Quelles sont vos priorités et vos besoins? À quoi aspirez-vous dans la vie? Cette vidéo peut vous aider à y voir plus clair. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 13 juillet 2022 qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de cette pleine lune et ensuite je ferai des tirages signe par signe qui seront centrés, comme je l'ai dit en introduction, sur votre mission de vie et vos besoins personnels. Je vous invite à retrouver ces vidéos dans la playlist tirage lune. Alors cette pleine lune, elle se passe à 21 du signe du Capricorne, donc le 13 juillet 2022 à 20h37 heure de Paris. Une pleine lune, elle est caractérisée d'abord par l'opposition de la lune et du soleil. Et sur le plan astral, cette opposition vient mettre en lumière tout ce qui touche à notre inconscient. Elle se passe dans le signe du Capricorne et donc elle vient nous parler aussi de ce qui concerne nos objectifs de vie. Hein, tout ce qui touche au socio-professionnel, à nos ambitions, à notre contribution au monde. Donc elle ouvre un temps de bilan en fait sur la détermination de nos propres besoins par rapport à notre chemin de vie. Cette pleine lune, elle intervient sur l'axe Cancer-Capricorne. C'est l'axe de la prise d'autonomie émotionnelle et vocationnelle. Elle offre du potentiel pour grandir sur le plan affectif et trouver sa voie, sa mission de vie. Ou peut-être en avoir la confirmation aussi, hein, si on pense qu'on est déjà bien avancé sur son chemin. Si l'on souhaite réaliser un travail psychologique sur soi, on peut travailler sur des questionnements tels que: mes choix de vie sont-ils en accord avec ma nature profonde? Mes besoins sont-ils satisfaits sur mon chemin de vie actuel? Qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir sur le plan émotionnel? Aussi appelée la lune des foins, cette pleine lune en Capricorne est la première pleine lune après le solstice d'été. Elle nous parle de développement. Le cycle de fertilité débuté au printemps prend maintenant de l'ampleur et culminera en août et en septembre. La croissance, l'évolution sont possibles pour qui met du soin à faire grandir les choses en soi et autour de soi. On va maintenant regarder les aspects plus précisément pour voir un petit peu comment cette pleine lune de 2022, cette pleine lune en Capricorne de l'année 2022 va un peu s'exprimer plus précisément. Est-ce que ces changements, cette prise de recul par rapport à notre mission de vie, est-ce qu'elle va être facilitée ou pas? On va regarder tout ça. Alors, il y a des aspects très très bénéfiques. Par exemple, on a un Vénus qui forme un trigone à Saturne, qui vient nous parler de stabilité et de bienveillance dans la manière qu'on aura de réfléchir sur les problématiques qui nous concernent et de communiquer avec les autres et également avec soi-même. Donc beaucoup de potentialité, de bienveillance quand on va creuser en soi, on est potentiellement soutenu par Vénus. Mais il y a quand même un carré de Vénus à Neptune et là il peut y avoir un excès de tout ce qui va toucher au secret, tout ce qui est dans la psyché profonde et peut-être même de l'anxiété qui vont limiter la progression. Donc il va peut-être y avoir comme enjeu ici de doser doser sa réflexion, doser un peu la profondeur de ce que l'on va aller chercher. Si on n'est pas prêt, c'est pas non plus la peine de se mettre la rate au courbouillon. Deuxième aspect qui est intéressant pour nous tous, c'est Uranus qui forme un trigone à la Lune et un sextile à Mercure. Là, ça vient nous dire que des solutions originales peuvent être trouvées pour conscientiser et penser le rapport émotionnel à notre chemin de vie. Donc, très positif, hein, où on va pouvoir s'exprimer dans notre originalité. On a aussi à parler de Neptune, hein, qui forme un sextile à Pluton et un trigone au Soleil, deux aspects favorables. Ici, on vient nous parler de l'aisance et des possibilités que Neptune va apporter pour repérer les transformations, par le biais de sa part intuitive, avec les limites que j'ai énoncées vis-à-vis de Vénus carré Neptune. On a quand même cette petite limitation. Mais bon, il y a des forces profondes, hein, Pluton qui est dans l'astre qui nous parle de transformation, qui est dans le Capricorne, donc la maison le signe pardon, de la mission de vie en particulier. Donc il y a quand même quelque chose qui vient ici se réveiller par rapport à Pluton, qui est important, et puis le Soleil aussi.
le soleil qui va venir apporter une énergie vitale pour avancer, pour faire évoluer les choses. Alors, donc, on a de l'aisance, je disais, des possibilités pour opérer ces transformations par le biais de sa part intuitive, je le redis, et d'une connaissance profonde de sa psyché. Voilà. Encore une fois, on creuse à son rythme, et si on ne peut pas aller trop loin, on ne va pas trop loin, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes quand même bien entouré pour être bienveillant à votre égard. Alors, petit aspect un petit peu plus limitant, on va dire, par rapport à ce que j'ai déjà énoncé, on a cette opposition de la Lune à Mercure. Donc en fait, on a deux couples qui s'opposent un petit peu, mais qui ne sont pas complètement opposés l'un et l'autre. On a la Lune qui est conjointe à Mercure d'un côté, pardon, la Lune qui est conjointe à Pluton en Capricorne, et le Soleil qui est conjoint à Mercure en Cancer. Donc on a cette opposition stricte entre la Lune et Mercure, mais par extension, on a une opposition du couple Lune-Pluton au couple Soleil-Mercure. Alors Soleil-Mercure, c'est une grande force de réflexion, beaucoup d'énergie intellectuelle pour réfléchir aux problématiques globalement de la vie. Et Lune-Pluton, c'est les transformations qui sont très renforcées par le biais du sentimental et de l'émotionnel. Et de donc tout ce qui est secret à l'intérieur de soi. Et on voit bien comment en fait la pensée concrète, la pensée pratique vient s'opposer à l'intuition, à la psyché. Donc ici, cette opposition, elle vient contrarier peut-être les possibilités de réflexion qui vont concerner les transformations dans tout ce qui touche en particulier à notre mission de vie, au domaine socio-professionnel de façon globale, que vous soyez actif ou pas, c'est vraiment le chemin, notre action, notre activité vis-à-vis du monde en fait. Voilà ce que vient nous dire cette opposition Lune-Mercure. Donc prudence parce qu'il y a des aspects qui sont quand même très positifs et puis d'autres qui vont un petit peu peut-être ralentir. Donc maintenant je vais regarder signe par signe avec les cartes ce que vous avez à entendre avec des conseils. On va aller voir un petit peu, on va aller regarder dans quel secteur de votre vie vous avez besoin d'explorer des choses en ce moment, dans quel autre secteur vous avez besoin de vous ressourcer ou quel autre secteur de votre vie va vous apporter les ressources dont vous avez besoin pour avancer et puis quels aspects de votre vie vous avez besoin de transformer. On ira voir aussi les atouts, les défis qui vous attendent et puis on prendra un conseil de l'oracle. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour les vidéos signe par signe. Merci encore une fois pour tous les likes, les abonnements. Merci pour vos messages, pour les prises de contact. C'est super. J'essaye de répondre au plus vite à vos mails. Vraiment, voilà. Un grand merci pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour les vidéos qui arrivent. Bye bye.